Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre un mois et demi après l'élection du conseil régional que vous avez conquis de haute lutte. Quel est le souvenir qui restera de cette campagne? Je crois que nous avons énormément de souvenirs parce que nous avons fait une campagne intense sur le terrain dans des conditions très délicates avec un contexte qui a évolué le 13 novembre. Et je crois que je garderai comme souvenir la première réunion que nous avons fait après ce 13 novembre, après avoir suspendu notre campagne pendant 8 jours. Nous étions à Sainte-Maxime et j'ai vu là une émotion, j'ai vu là une profondeur, une citoyenneté dans les yeux des personnes qui étaient présentes et je n'oublierai pas ce moment. Alors, dès votre élection, le président a pris une décision, celle de supprimer les antennes régionales. Qu'en pensez-vous? Non, il ne supprime pas les antennes régionales, il réorganise les antennes régionales qui seront totalement à disposition des citoyens et des associations pour servir d'antennes réelles aux dossiers qui seront ensuite portés à Marseille. Ce qu'il ne veut pas, c'est que ces antennes deviennent des permanences d'élus. Un élu se doit d'avoir une permanence, souvent par l'intermédiaire de son parti politique, mais ces antennes ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour vraiment servir d'interface entre le citoyen de la région et entre l'administration régionale. C'est cela qu'il a voulu. Il a voulu aussi faire des économies d'échelle. Nous avons à Toulon une superbe antenne qui fait plus de 670 mètres carrés, dans lequel travaillent 11 personnes. Il n'y a plus de directeur depuis 1 an et demi et le loyer mensuel dépassait les 22 000 €. Cela, nous ne le voulons plus. Alors, dans cette élection que vous avez conquis de haute lutte, vous avez une délégation qui prend en compte les associations, les traditions et les liens entre la population et l'armée. On vous attendait plutôt, pour ne rien vous cacher, à la promotion touristique de la région ou au développement économique. Est-ce un choix de votre part? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là, dans cette délégation, totalement dans la réflexion qu'a émané en nous les moments que nous avons vécus sur le terrain. Aujourd'hui, il est urgent de démontrer ce qu'est notre région, comment elle s'est construite au fil du temps, quels sont les points qui font sens chez nous et montrer à tous comment on vit chez nous. Nous avons aujourd'hui dans cette région constaté une forte immigration dans les siècles et dans les décennies passées. Cela a commencé avec les Italiens à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Puis les populations nord-africaines, les Comoriens. C'est aujourd'hui des Anglais, des Russes, des Allemands qui viennent chez nous. C'était les Espagnols à l'époque du franquisme. Ce sont aussi des Portugais. Et tout ce mixte s'est fait dans une très bonne intelligence avec vraiment une notion de vivre ensemble autour de notre identité, autour de notre tradition. C'est cela aujourd'hui qui doit constituer ce lien entre tous et constituer aussi, puisque vous évoquiez le tourisme, un levier d'attractivité. Aujourd'hui, il faut démontrer au monde entier, montrer qui sommes-nous et comment vivons-nous chez nous. Nous allons avoir des salariés de divers pays qui vont venir pendant 5 décennies à ITER. Ces gens-là, nous devons en amont leur montrer qu'est-ce qu'est notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors vous faites référence au lien aussi entre la défense et la région qui m'a été donnée par Christian Estrosi. Il y a bien sûr là la tradition militaire de notre région. Nous sommes dans la région la plus militaire de France, dans le département dans le Var le plus militaire de France. Aujourd'hui au centre de tous les conflits et de toutes les tensions. La Méditerranée est la zone dans laquelle, durant des décennies, des tensions vont survenir. Et Toulon est le plus grand port de guerre de Méditerranée. Il y a là encore du sens. Vous évoquiez ce tourisme, je fais partie de la commission économie et emploi, dans lequel je compte prendre toute ma part, mais aussi dans la commission de la vie associative.
Et il faut savoir qu'à la région, un vice-président est membre de droit de toutes les commissions. J'ai commencé à siéger à la commission tourisme à la commission culture dès son installation. Il y a là un énorme travail que je vais faire avec eux. Et pour parachever le tout, Christian Estrosi m'a nommé à la Société du Canal de Provence avec pour vocation d'en devenir le président. Je crois que l'étendue de mes tâches est importante et elle est, je crois, exaltante et je vais m'y attacher. Et dès aujourd'hui d'ailleurs, j'ai des rendez-vous à Marseille pour mettre au point la stratégie qui va être la nôtre dans le cadre de cette délégation à l'identité régionale et aux traditions. Alors, le week-end dernier, il y a eu des élections au sein du mouvement Les Républicains dont vous êtes membre. Le président Hubert Falco a été très largement réélu avec plus de 91% des voix, mais on peut constater qu'il n'y a eu que 32% de participation. Comment expliquez-vous ce score ? Écoutez, il y a eu une participation que l'on attendait pour des élections qui manifestement, à part l'élection pour les délégués nationaux, n'avaient pas beaucoup de suspense. Hubert Falco n'était pas de sortant d'ailleurs, puisque c'est Georges Ginesta, à qui je rends hommage, qui était jusqu'à dimanche président des Républicains. Hubert Falco a souhaité reprendre du service à ce poste et je l'ai personnellement encouragé, car je crois qu'au moment où nous devons travailler à l'alternance 2017, au moment où nous allons avoir à organiser des primaires dans notre parti pour définir qui sera notre candidat et ensuite le soutenir jusqu'à cette élection présidentielle, nous avions besoin de l'engagement de l'homme fort de notre département, de celui qui est charismatique dans cette image de notre espace politique de la droite et du centre. Et je suis très heureux que Hubert Falco ait repris les commandes du parti. Une dernière question, si vous le permettez, en votre qualité de député. Que pensez-vous du tripatouillage qui nous est proposé de la Constitution ? Écoutez, aujourd'hui, moi je suis assez dubitatif sur les intentions du président de la République dans cette histoire-là. Et cette histoire de déchéance de nationalité n'apportera rien à la lutte contre le terrorisme, puisque l'on sait très bien que ces barbares se moquent totalement de cela. Ils commencent en premier lieu d'ailleurs par déchirer leur passeport, qu'il y a là une volonté pour lui de démontrer qu'il s'engage dans une vision régalienne que peut-être on n'avait pas de lui jusqu'à maintenant. Nous serons, nous, amenés à voter ces propositions parce qu'effectivement, nous les avions évoquées, mais comme complément à beaucoup d'autres mesures. Ce que nous attendons, c'est ensuite ces véritables mesures efficaces contre la lutte contre le terrorisme, et en particulier aujourd'hui, je vous le dis, moi qui suis très engagé et très impliqué dans les questions de défense, je suis très inquiet, car la remontée financière promise à nos armées n'est que très partielle, et au rythme où nous menons des opérations, tout seul, avec toujours un silence assourdissant de nos amis européens, nous ne pourrons pas tenir longtemps avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Là, j'attends le président de la République, fort en Europe, pour imposer à nos alliés de venir vraiment à nos côtés dans un engagement réel, dans un engagement qui ne reste pas virtuel comme il est aujourd'hui. Alors il me vient juste une dernière question. Le parti Les Républicains annonce ses primaires. Avez-vous fait un choix pour votre candidat ? Je n'ai pas fait de choix pour le candidat aujourd'hui, tout bonnement, puisque je ne sais pas qui sera réellement engagé. Certains ont déjà officiellement annoncé leur candidature, d'autres ne l'ont pas encore fait, le feront peut-être ou ne le feront pas. C'est, je crois, au courant de l'été que l'on pourra vraiment y voir plus clair. Mais il faut savoir que les conditions pour être candidat sont assez rigoureuses, avec l'exigence de 2500 élus, l'exigence d'avoir au moins 20 parlementaires parmi ces 2500 élus répartis sur toute la surface de la France. Et je crois que finalement très peu arriveront à rassembler ces conditions.
Donc je crois qu'il est urgent d'attendre aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que nous serons tous rassemblés à 150% le 27 novembre à 20h derrière celui qui aura été désigné, car cette alternance en 2017, la France en a ô combien besoin et nous sommes là aujourd'hui engagés pour l'exercer. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur.